La machine Barça est-elle véritablement relancée? Entre l'attente de la validation de la règle 1-1, l'arrivée imminente de Nico Williams, le retour au Spotify Camp Nou et une hémorragie silencieuse mais inquiétante des talents de la Masia vers le Moyen-Orient, le FC Barcelone traverse un été aussi décisif que complexe. Tout commence par un enjeu capital, la fameuse règle du 1-1. Un principe simple, pour chaque euro généré, 1 euro peut être dépensé. Mais derrière cette simplicité se cache une réalité bien plus compliquée. Selon le journal Mundo Deportivo, malgré les rumeurs relayées ici et là, le Barça n'a pas encore reçu l'aval de la Liga pour activer cette règle cruciale. Une confirmation qui tarde à venir et qui empêche pour l'instant le club de finaliser certains mouvements sur le marché des transferts. Après la clôture de l'exercice financier 2024 à 2025, la balle est désormais dans le camp du commissaire aux comptes. C'est lui qui doit transmettre un rapport économique détaillé à la Liga pour vérification et validation. Tout est donc prêt en interne, mais le Barça reste suspendu à cette signature officielle. Leia Tudel, journaliste de Radio CAT, rapporte que le climat en interne est calme et optimiste. Les dirigeants travaillent dans le silence, avec pour objectif de payer la clause libératoire de Nico Williams dès cette fin de semaine ou au début de la suivante. Dans ce contexte d'incertitude financière, un nom fait malgré tout l'unanimité du côté des supporters, Nico Williams. Gérard Romero, toujours bien informé, a lâché une bombe mesurée. Nico Williams sera joueur du Barça à 99,9%. Le message est clair. Le joueur a donné son feu vert, veut porter les couleurs blaugrana et ne reviendra pas en arrière. Ce transfert, c'est l'aboutissement d'un plan stratégique. Le Barça cherche à reconstruire une attaque rapide, percutante et jeune, autour de figures comme Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres et désormais Nico. Tous les obstacles ont été levés, notamment ceux liés à son agent Félix Tinta. Les rumeurs d'un intérêt du Bayern Munich ou d'un éventuel plan B avec Luis Diaz. C'est terminé. Toujours selon Romero. Seul un revirement dramatique et extrêmement radical pourrait changer cette trajectoire, après tout ce qui s'est passé cette semaine. Les supporters, eux, n'attendent plus qu'une chose, l'officialisation. Sur les réseaux, les réactions sont claires. Enfin un ailier moderne au profil explosif. Si la règle 1-1 ne passe pas, on rate Nico, c'est impardonnable. Autre bonne nouvelle pour les fans, le retour du Barça dans son stade mythique. Le Spotify Camp Nou accueillera de nouveau les matchs officiels de Liga dès cette saison, avec une première au goût de retrouvailles. Le trophée Joan Gamper contre le Como de Cesc Fabregas, le 10 août prochain. Toutefois, la réouverture ne sera que partielle. Seuls les 2 premiers gradins seront accessibles, les travaux se poursuivant jusqu'en 2026. Mais pour les supporters, retrouver leur maison, même incomplète, est déjà une victoire morale. Mais dans l'ombre de ces bonnes nouvelles, un malaise grandit dans les entrailles du club. La Masia, autrefois fierté du Barça et vivier de talents mondiaux, voit désormais plusieurs de ses joyaux partir vers le golf. Derniers exemples. Pau Prime, 19 ans, milieu prometteur, a refusé de prolonger et a signé 4 ans avec Al Sadd au Qatar. Unai Hernandez, révélation du Barça athlétique, est parti en janvier à Al Ittihad, rejoignant Benzema et Kanté. Il a offert près de 5 millions d'euros au club. Arnaud Prada, ailier technique formé à la Masia depuis 2013, a signé jusqu'en 2029 avec Al Wahda aux Émirats, jugeant l'offre de renouvellement du Barça insuffisante. Ces départs illustrent une tendance inquiétante. Des contrats longs, des salaires élevés, des projets clairs, le golf attire et le Barça perd. Un dirigeant anonyme cité par Sport à vous. Ce phénomène est préoccupant. Certains joueurs partent gratuitement, sans laisser le moindre centime au club. Cela affaiblit notre modèle de formation. Le Barça peut-il à la fois gérer la pression économique, reconstruire sportivement et préserver son identité? Est-ce que l'arrivée de stars comme Nico Williams compense la perte de futurs cracks locaux? Et surtout, que fera le club pour stopper l'hémorragie silencieuse qui vide la Masia de ses promesses? Le FC Barcelone joue gros. En quelques semaines, tout peut basculer. Un feu vert de la Liga. Une officialisation de Nico Williams. Une rentrée au Camp Nou réussie. Ou une désillusion amère si la règle 1-1 échoue et que les talents formés maison continuent de partir sans retour. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité du Barça, laissez votre avis en commentaire, et surtout, posez-vous la question. Le Barça d'aujourd'hui est-il encore celui qui faisait rêver l'Europe avec sa jeunesse?